Grande-Bretagne. Et c'est la raison pour laquelle on va retrouver Lilia Melconian du côté de Londres. Faut-il ou non sanctionner les parents qui décident d'emmener leurs enfants en congé en dehors des périodes de vacances scolaires? C'est très fréquent chez les Anglais, puisque les prix doublent, voire même triplent en haute saison. Et de plus en plus de familles préfèrent faire sécher les cours à leurs enfants pour payer les billets d'avion moins chers. Mais depuis 2 ans, j'ai cru comprendre que les parents risquaient gros. Lilia, bonjour. Face à ce phénomène d'absentéisme de plus en plus important, le Parlement britannique a voté une règle. En 2013, les enfants n'ont le droit de rater l'école que, je cite, dans des circonstances exceptionnelles, à savoir des maladies ou des fêtes religieuses, et uniquement avec l'accord de la direction de l'établissement. Sinon, ils risquent une amende. S'ils ne payent pas l'amende, ils risquent une majoration. Et s'ils ne payent pas la majoration, eh bien, ils sont tout simplement convoqués devant un tribunal. Un cas spécifique ici a défrayé la chronique ces dernières semaines. Et c'est le cas d'un père de famille, John Pratt, qui a préféré emmener sa fille à Disney en Floride plutôt que de l'emmener à l'école. Il a été condamné, mais il a décidé de faire de son cas un exemple pour le combat des parents pour la liberté de choisir pour leur enfant. Je vous propose de regarder ce reportage. C'est un problème récurrent en Grande-Bretagne à chaque retour de vacances, des chaises vides, des absences qui ne sont souvent pas liées à des enfants malades, mais bien à des parents qui ont décidé de prolonger leur congé. C'est le choix qu'a fait John Platt en 2015. Ce papa décide d'emmener ses filles à Disney en Floride. Pour cela, la petite Maisie doit rater 7 jours d'école. La directrice refuse de les lui accorder, mais la famille part quand même. Maisie, que penses-tu de cette situation? Je sais que tu n'as que 7 ans, mais... J'aime les vacances. Elle aime les vacances. Seulement voilà, la loi britannique est très claire. Si un enfant rate ne serait-ce qu'un jour d'école sans autorisation, les parents encourent une amende, voire même risquent un procès s'ils refusent de payer. John Platt est donc condamné. Si un élève peut être dispensé de classe quand cela arrange ses parents, il en va de même pour les autres. Différents élèves pourront alors manquer l'école à différents moments et perturber le bon déroulement des cours. Chaque système éducatif implique le respect des règles. La décision est prise par la Cour suprême. Elle s'appliquera donc désormais à tous les parents dans ce cas-là. John Platt lance alors une campagne pour dénoncer ce verdict. La question ne concerne plus les vacances pendant le temps scolaire, mais il s'agit de l'État qui prive les parents de leur pouvoir de décision concernant leurs enfants. Vous ne pouvez plus désormais choisir de retirer vos enfants de l'école, ne serait-ce que pour une matinée, sans la permission de l'État. Le sujet fait désormais débat sur les plateaux de télévision et crée la polémique dans la rue. Si je veux faire une bonne affaire pour mes vacances, tant que mon travail me le permet, alors malheureusement l'école sera le cadet de mes soucis. Si tu pars à Pâques aux États-Unis par exemple, tu payes 2 fois plus cher, parce que c'est les vacances scolaires. C'est ridicule. Ça ne m'étonne pas que les parents partent pendant les périodes d'école. L'amende infligée aux parents est de 60 pounds, soit 70 €. Pas de quoi dissuader ceux qui cherchent à fuir les vacances en haute saison. Ils étaient plus de 800 000 en 2015. Alors Lilia, question, est-ce que ça existe aussi en France, les condamnations pour absentéisme ? Oui, en France aussi, il y a une loi de lutte contre l'absentéisme scolaire. Au-delà de 10 jours d'absence non justifiée, les parents risquent entre 750 et 1 000 € d'amende. Et surtout, ils risquent une peine de prison de 2 ans avec sursis. Quelques parents ont déjà été condamnés, mais c'est plutôt pour des collégiens qui séchaient l'école. Mais c'est rarissime et c'est bien loin d'être un phénomène comme ici en Grande-Bretagne. Il faut dire que 2 ans de prison avec sursis, c'est bien plus dissuasif que 60 pounds d'amende. Merci beaucoup Lilia Melconian, bonne journée du côté de Londres. On continue avec la météo. Et là, cette fois-ci...